Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On va voir aujourd'hui une vidéo qui montre comment faire un formulaire d'inscription sous PHP. Donc, on va commencer par écrire un petit titre H2, formulaire d'inscription. Inscription, voilà, et créer notre formulaire. Un formulaire, donc c'est forme, action ça va être sur la même page, sur le même fichier, action c'est là, et la méthode, ça sera une méthode post égale à post. Donc on aura besoin pour s'inscrire pour un formulaire simple, tout simplement on va récupérer 3 données, je pense, ou 4. Donc un pseudo, input, type, égale pseudo, c'est type texte, name égale un pseudo, on va faire votre pseudo. La valise BR pour toujours la ligne. On va copier tout ça. Copier, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est pour les mots de passe. C'est password. Type c'est password, c'est un champ de type input. Là c'est mot de passe. Mot de passe. Et votre mot de passe. Mot de passe comme message. Un autre champ comme mot de passe de confirmation. Retapez votre mot de passe. Retapez. Tapez, je pense, votre mot de passe. Tapez notre mot de passe, password, c'est mot de passe de confirmation. On va se limiter à ça. On va mettre un petit champ, un petit bouton pour soumettre le formulaire au traitement. Donc input type submit. Et on va dire que c'est sa valeur va nous soumettre ou bien s'inscrire. S'inscrire. Donc on va faire comme ça. S'inscrire. S'inscrire. Ok. Bon là on peut ajouter un champ email, un champ nom domaine, un champ académique, mais c'est pas la peine pour nous, on va se limiter à ça. On va enregistrer, on va voir au navigateur qu'est-ce que ça va donner. Donc on va recharger notre fichier index.php. C'est ça, continuer. Donc votre pseudo, votre mot de passe, retapez votre mot de passe, s'inscrire. D'accord. Donc il nous reste à faire le traitement. Avant de faire le traitement, on va solliciter la table utilisateur qui a été créée dans un tuto précédent, et on va injecter, c'est une table composée de 3 champs, une ID, un pseudo, un mot de passe crypté par la méthode MD5, par la fonction MD5 de PHP. Donc on va insérer l'inscription, ça va s'opérer sur cette table, la table utilisateur. Donc tous les champs
validées, toutes les inscriptions validées seront enregistrées dans cette table. Ok, c'est bon. On va partir au niveau de notre fichier index.php. On va rappeler la fonction, le fichier fonction.php qui se trouve sous tutoriel fonction.php, sur le répertoire tutoriel avec le nom fonction.php comme fichier. Et l'enferme de fonctions, la fonction db qui permet la connexion à la base de données, base test, et la fonction cryptée qui permet de crypter le mot de passe avec la fonction md5 de PHP. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va commencer la partie traitement. Donc c'est PHP, enferme. On va écrire notre code entre ces deux balises. Donc on va tester s'il y a soumission. Is set $post. D'accord, si c'est bon, s'il y a soumission du formulaire, on va tester si les champs ne sont pas vides. If not empty $post, le nom c'est pseudo. Donc on va considérer que c'est bon. D'accord. Else, bon c'est bon. Bon, echo c'est bon. Pseudo. Ok. Else. Echo. Pseudo. D'accord. Là, si c'est bon, on va faire. Donc, on va rafraîchir au niveau de notre fichier. Continuer. Allez voir. On continue. Pseudo vide. Si on écrit quelque chose, s'inscrire. Donc, pseudo OK. Si on écrit du vide, là, espace plan, s'inscrire. C'est bon. Donc là, c'est vide. S'inscrire, c'est pseudo vide. D'accord. Donc, on est là. Ce qu'on va faire maintenant. Donc, si c'est pas vide, on va faire $pseudo. On va faire notre test. If dollar mot de passe $post $post mot de passe not empty. If not empty, non. Donc ce qu'il faut faire, on va faire la même chose là, à peu près. On va faire else echo passe vite. Et là, on va dire que mot de passe OK. Mot de passe OK. Là aussi, on va contrôler si le mot de passe if not empty, mot de passe de confirmation correspond au mot de passe entrée $post. If not empty $post. Et de quoi quel $post? De mot de passe 2, je pense.
comment on l'avait appelé? On l'avait appelé c'est mot de passe 2. Donc c'est mot de passe 2, mot passe 2. C'est le mot de passe de confirmation. Donc là, si c'est bon, on va faire comme ça. Si c'est pas bon, on va faire un autre message. Else, echo, mot de passe vide, mot de passe 2, mot de passe de confirmation vide. Et là, if. On va faire un dernier contrôle là. If là, $. Donc là, si c'est bon, on va faire un petit extract là. Extract $post. $post. Et on va dire, on va comparer les deux mots de passe. Mot de passe de 2, qui est le mot de passe de confirmation. On va dire if $mot de passe, mot passe est égal à $mot passe 2. Oui, s'ils sont égaux, donc écho bon, inscription possible à faire. Else, écho, bon, mot de passe ne correspond pas. Écho, les deux mots de passe. Ne correspond pas. Donc on va enregistrer tout ça. Là, on n'a pas fait de contrôle sur la longueur, sur la taille de chaque champ. Pseudo, par exemple, on peut dire que pseudo il doit avoir une largeur, une longueur supérieure à 5 et inférieure à 40, par exemple, ou inférieure à 60. Et on peut contrôler aussi la longueur du mot de passe, qui doit être supérieure, par exemple, les 7 caractères. Et on peut encore faire le trim du pseudo et le trim du mot de passe pour ne pas laisser passer, laisser poster des champs vides, des champs présentant des espaces blancs. D'accord? Donc on a enregistré, on va exécuter ça, on va tester ce que ça donne. Continuer, pseudo vide. Donc votre pseudo, on va faire un pseudo. On va faire un mot de passe. S'inscrire, c'est pseudo vide, mot de passe vide. Donc on va faire un pseudo. On va faire un pseudo plutôt. Et on va écrire un mot de passe. Un mot de passe, donc c'est n'importe quoi. On va laisser vide, s'inscrire. Donc les mots de passe, ok. Mot de passe confirmation vide. Donc vous voyez que c'est bon, on a eu le. Donc là, les deux mots de passe. Mot de passe, là, mot de passe de confirmation vide. Donc c'est bon, seulement là il faut mettre un petit BR. Mot de passe vide. Un petit BR. Peut-être là un petit BR. Peut-être là un petit BR ici. Mot de passe. Ok. Petit BR. Petit retour. De même là, extract. Pseudo vide. Donc c'est pas enregistré. Et rafraîchir. Donc on voit que mot de passe ok, mot de passe confirmation vide.
Si on fait là pseudo et on fait mot de passe, c'est mot de passe, mot, et là on va dire que c'est n'importe quoi, c'est pas le bon mot, c'est inscrire. Alors, les deux mots de passe ne correspondent pas, donc l'inscription n'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est pseudo, on va faire admin par exemple, et on va faire là c'est A, B, C, D, et on va reprendre A, B, C, D, s'inscrire. Donc vous voyez, mot de passe OK, inscription à faire. Mot de passe OK, inscription à faire. Donc on a là, on a le mot de passe, inscription à faire. Et le mot de passe est OK. Inscription à faire. On va faire le traitement nécessaire pour faire l'inscription. D'accord? Donc là, actualiser, continuer. Inscription à faire. Donc là, on va détailler ça. On va ouvrir une parenthèse et fermer la parenthèse. L'accolade. On va ouvrir l'accolade et fermer l'accolade. Supprimer. Ça c'est la partie traitement. La partie importante, c'est traitement. C'est inscription. C'est-à-dire enregistrement des identifiants. Donc la première des choses à faire, on va laisser ce petit message là, inscription à faire, et on va faire un petit trait, une petite ligne horizontale. On va faire la partie traitement. La partie traitement va se connecter à la base de données tout d'abord. Donc pour se connecter à la base de données, on va faire appel à la fonction connexion DB. Connexion DB qui est déjà, le fichier correspondant a été déjà introduit en tête de ce fichier, à l'entête de ce fichier au haut, inclut une fonction PHP. Donc on peut faire appel à cette fonction, c'est connexion DB. D'accord? Et on va faire appel à une fonction MySQL string real string escape qui est une fonction de protection contre les injections MySQL. Donc pour pseudo de la pseudo, on va dire que c'est égal MySQL real escape string de $ pseudo. D'accord? Pour les mots de passe, on peut faire la même chose, mais pour moi, c'est pas nécessaire parce que le mot de passe, on va le passer mot de passe crypté. On va le crypter, donc c'est pas la peine d'appliquer cette fonction MySQL escape string parce qu'il va être crypté. On va faire appel à la fonction crypter R2, donc mot de passe 2 ou mot de passe 1, c'est la même chose parce que ils sont égaux. Là, mot de passe, d'accord, on l'a crypté. Maintenant, ce qu'il faut, c'est créer une requête et l'exécuter. Une requête d'insertion d'enregistrement dans une base de données, dans une table de base de données. Donc ça a été vu en détail dans une vidéo précédente. Vous pouvez aller la chercher, la revisualiser si ça vaut la peine, si vous voulez bien sûr. Ça peut vous aider à comprendre ce qu'on fait, Donc là, c'est à la insérer. On va faire insert, c'est une requête d'insertion into la table utilisateur. Voilà, table utilisateur. Donc on va insérer pseudo et mot de passe.
utilisateur, donc ça c'est 2 fois utilisateur. Est-ce qu'il faut insérer l'id, c'est l'identifiant, c'est l'id, le pseudo et le mot de passe. Pseudo. Value. Peut-être on va revenir à la ligne. Value. Les valeurs, on va les entrer. Là c'est comme ça. Donc id c'est auto-incrémenté, c'est l'identifiant, il est auto-incrémenté. C'est vite. Là par contre le pseudo et le mot de passe, on va les récupérer. Ça c'est $pseudo. Et là c'est le mot de passe crypté. Donc ça c'est, il faut ajouter un dollar pour que ce soit une variable PHP. CTRL C, dollar mot de passe, c'est bon. CTRL V. Donc c'est bon, l'insertion doit se faire. Dollar inséré, on va nommer notre variable dollar inséré. Maintenant on va l'exécuter à l'aide de la fonction MySQL query. $rec égale à MySQL query. Et là, dollar inséré, c'est la requête. Hors taille, on peut récupérer l'erreur, afficher un petit message d'erreur en cas de problème. Erreur, requête, insertion. Oui, erreur, requête, insertion. On peut mettre l'accent circonflexe. Erreur, requête, insertion. On va concaténer l'erreur, c'est MySQL. On va récupérer le texte de l'erreur. Vous voyez, MySQL, erreur plutôt. C'est bon. Là, ça. D'accord, MySQL. On va vérifier la valeur de $rec, if $rec, si c'est bon. Donc echo c'est insertion effectuée, insertion OK, inscription faite, sans problème. On peut rappeler les identifiants, BR, vos identifiants, sont désormais 2 points. Bon, c'est le pseudo. On est là. Et mot de passe. 2 points. C'est le mot de passe. Avant cryptage, bien sûr. Mot passe. Dollar mot passe. Et là, c'est dollar pseudo. Ok. Else, echo vers le 2. If echo, c'est ça. Else, on va retourner. Donc je vais agrandir la fenêtre pour voir du texte. Là, else. Echo. Bon. Échec insertion. Échec insertion. Inscription. Inscription. Ok. Échec inscription.
enregistrer. On va repartir au niveau du navigateur qui est dans notre cas Google Chrome. On va éliminer la fenêtre. Et là, formulaire d'inscription. Là, vous voyez qu'on va afficher la page, la table utilisateur. L'utilisateur a deux champs maintenant, jusqu'à maintenant, formulaire d'inscription. On va s'inscrire, on va faire une actualisation. Et on va s'inscrire plutôt pseudo vide. Donc on va entrer le pseudo. Donc je vais dire Patrimgest. On va faire le mot de passe, je vais faire admin. Retaper le mot de passe, je vais le laisser vide, s'inscrire. Donc mot de passe OK, mot de passe confirmation vide. Je vais faire Patrimgest et le retaper, je vais faire admin. Retapez votre mot de passe, je vais dire que c'est admin, c'est bon. On va s'inscrire, les deux mots de passe ne correspondent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais m'assurer. C'est Patrimgest, peut-être que je me suis trompé. Et là, c'est admin. Et là, retaper le mot de passe, c'est admin. S'inscrire. Voilà. Mot de passe OK, inscription à faire, connexion à la base de données réussie, erreur, requête d'insertion, éclatation, mot de passe. Oui, donc là, on a les 3 S qui posent problème. Il fallait faire autre chose. Voilà, mot de passe, enregistrer. On va actualiser tout simplement pour garder les mêmes. Donc, vous identifiez. Inscription faite sans problème. Vos identifiants sont désormais Patrimgest et mot de passe c'est admin. On va voir local instant. On va partir au niveau de l'utilisateur. La table utilisateur, la rafraîchir. Et vous voyez qu'on a Patrimgest et le mot de passe crypté, ce qui est admin. Donc, on peut ajouter notre inscrit. Inscription 2 pour utilisateur invité, par exemple invité. Le mot de passe c'est 125.36.9, 125.36.9. On va 125.36.9 s'inscrire. Donc vous voyez que désormais invité et mot de passe 125.36.9. Donc l'inscription se fait et on arrive à l'enregistrer sur la table d'inscription. Donc on aura un quatrième utilisateur qui est invité avec son mot de passe. C'était tout. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. À la prochaine, Inch'Allah.